Bonjour à tous. Donc on va vous présenter Additive Screener, une application qu'on a développée pour aider les industries alimentaires à gérer leurs additifs. Donc Foodinov, c'est deux structures. Foodinov Nutrition qui est à Rennes, tout près d'ici, et Foodinov Développement qui est à Nantes, donc créé en 2016. Donc les deux entités occupent 25 personnes. Donc au niveau de nos métiers, on fait du conseil en innovation, de la nutrition, des affaires réglementaires. Notre cœur de métier, c'est la recherche et développement pour autrui, et puis toute la partie transfert industriel. Et en complément, on fait aussi de l'accompagnement export avec Exportalim. Donc nous, on s'adresse aux industries alimentaires, on s'adresse au monde de la nutrition et de la diététique, et un petit peu à la restauration, les métiers de bouche, et on va de la start-up au grand groupe international dans nos clients. On fait 10% d'export et on est en train de développer, volonté de développer l'international avec l'arrivée de notre VIE. Donc au niveau de nos valeurs principales, donc on a vraiment chez nous un travail d'équipe, un engagement, des expertises nombreuses, et on essaie de travailler avec agilité pour une raison d'être qui est agir au cœur de l'innovation, de la nutrition et de la transition alimentaire. Donc pourquoi on a créé Additive Screener ? Donc en fait aujourd'hui c'est vraiment un sujet d'actualité avec une majorité. Alors, une étude de Global Data dit que 73% des gens déclarent qu'ils veulent des produits plus naturels, sachant que derrière ce terme, c'est pas toujours évident de le définir. Donc en général, ça veut dire des produits plus simples, moins transformés, et puis avec des ingrédients qui leur soient familiers. Et évidemment, la notion d'additif à réduire de manière drastique, voire à enlever pour certains. Donc aujourd'hui, il y a 328 additifs qui sont autorisés en Union européenne. Donc dans Additive Screener, on a étudié ces 328 additifs. Voilà, et donc aujourd'hui, tous les groupes sont en train d'essayer de reformuler leurs produits. Donc c'est un projet qui a démarré il y a 5 ans chez nous, avec un certain nombre d'intervenants qui ont travaillé sur le projet, à la fois sur la partie scientifique, réglementaire, médiatique aussi, on verra. Voilà, donc au départ c'était une base de données sur un tableur Excel, on va dire classique. Et à un moment on s'est dit, c'est pas très pratique, parce qu'il y avait beaucoup de données, et donc on a développé une application avec un partenaire qui nous a aidés pour la partie informatique. Et aujourd'hui, donc en début 2020, premier semestre, on a eu la version 1 qu'on a pu en fait proposer à des clients testeurs. Et puis depuis début 2021, on vient de lancer la commercialisation. Donc c'est à toi. Alors on parlait un peu de la raison d'être d'Additive Screener. Là c'est vrai que cette slide résume assez bien cette raison d'être, puisque quand on se met à la place aujourd'hui des équipes de R&D pour aller reformuler typiquement les produits, et pour savoir finalement quels additifs on va garder et ceux qu'on va éliminer, c'est pas évident du tout de faire un choix en termes de pertinence. Aujourd'hui, si on veut se renseigner sur les additifs, on a plusieurs sources qui sont des études, on va dire, de sciences dures, comme on peut appeler ça avec des études, par exemple, de l'INRAE ou d'autres instituts comme l'INSERM, qui typiquement vont être des études incriminantes. On peut se fier aussi à la science réglementaire qui est illustrée par l'EFSA, qui donne des autorisations d'additifs en termes de sécurité et qui, en général, ne vont pas toujours suivre les études incriminantes. Donc, ils ont tendance plutôt à être rassurants. On a également les associations de consommateurs qui ont quand même pris le sujet à bras-le-corps, qui ont publié aussi une liste d'additifs avec certaines notes en couleur. On a également les listes de distributeurs qui n'ont pas attendu que les consommateurs dépiotent les listes d'ingrédients pour aller déjà faire une sélection d'additifs entre ceux à bannir et ceux qui pouvaient être encore considérés comme safe.
Et enfin, on a, je dirais surtout, les applications smartphones qui font fureur depuis un bon paquet de temps et qui vont permettre instantanément aux consommateurs d'avoir toutes les informations, ou plutôt certaines études scientifiques, pour aller incriminer les additifs. Donc quand on se met à la place de l'équipe R&D, on est au milieu de toutes ces sources et ce n'est pas évident du tout de faire un choix. Aujourd'hui, il n'y a aucun équivalent additive screener. Les seules bases de données concurrentes, c'est surtout des informations réglementaires qui vont être données, c'est-à-dire typiquement est-ce que l'additif est autorisé ou pas dans tel ou tel pays. Là, la raison d'être d'additive screener, comme je vous le disais dans la slide précédente, c'est vraiment d'aller tout renseigner en plus du réglementaire, c'est-à-dire des aspects médiatiques qui peuvent être illustrés par les applications smartphones et aussi les aspects scientifiques. Alors, concrètement, à quoi ça ressemble, l'additive screener, comme base de données? La base de données contient des aspects médiatiques. Donc, l'objectif dans ces aspects médiatiques, c'est vraiment d'aller, pour chaque additif, mesurer le niveau de bruit médiatique associé. Donc, pour ça, on a pris en compte plusieurs sources médiatiques que vous avez listées ici. Donc, 2 livres, 2 associations de consommateurs et 2 applications, Yuka et Open Food Facts, avec, pour chacune de ces sources, une note vert, jaune, orange ou rouge. Et également, ce que Foodinov vous propose avec cette base de données, c'est de faire un espèce de score moyen global de toutes ces sources pour qu'il y ait vraiment une vision d'ensemble de la part des clients. En complément de ces aspects médiatiques, l'autre aspect essentiel, c'est les aspects scientifiques. Donc là, il y a un gros travail en fait, de vulgarisation à faire parce que souvent, l'information scientifique, elle est contradictoire et elle est surtout aussi très abondante. Donc là, il y a un travail de synthèse à faire. Et nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est vraiment de s'appuyer en premier lieu sur les expertises, c'est-à-dire celle de l'EFSA, qui est aujourd'hui engagée dans une démarche de réévaluation des additifs alimentaires. Donc sur cette base-là, on a une hiérarchisation des preuves et un arbre décisionnel qui a été créé pour établir des notes vert, jaune, orange ou rouge. Donc cet avis de l'EFSA pour chaque additif est agrémenté aussi d'une veille scientifique proactive pour identifier toutes les études incriminantes qui pourraient tomber. L'idée étant évidemment d'aller prévenir le client pour qu'il se dise bon, a priori cet additif-là commence à y avoir des données un peu incriminantes, donc je vais commencer à un peu envisager de le remplacer. Également les aspects réglementaires qu'on fournit bien évidemment, puisque c'est toujours bien de savoir si l'additif est effectivement autorisé ou pas encore en Union européenne. D'autres informations sont disponibles, à savoir si l'ingrédient est autorisé en agriculture biologique, si l'additif est considéré comme une substance à but nutritionnel, au sens réglementaire du terme. Et une mise à jour qu'on est en train d'implémenter, c'est aussi la réglementation hors pays Union européenne. Le résultat, c'est donc Additive Screener rassemble 3 aspects, les attentes médiatiques, les attentes scientifiques et aussi les aspects réglementaires pour vraiment améliorer la prise de décision au sein de nos clients et des équipes R&D quand il s'agit du remplacement de certains additifs. Alors la démonstration, quelques captures d'écran pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ici, vous êtes sur la page d'accueil d'Additive Screener avec le moteur de recherche qui vous permet de chercher les additifs individuellement. Vous avez la possibilité également, en fonction des scores médiatiques qui ont été attribués, d'aller chercher justement tous les additifs qui sont classés rouges par les médias. Donc ça vous évite un peu d'aller à la pêche aux additifs un par un. Quand on fait la recherche par couleur média, voilà à quoi ça ressemble concrètement. Donc on a vraiment les fiches résumées de chaque additif avec les petites pastilles de couleurs qui vous indiquent à la fois les notes scientifiques et les notes médiatiques. Chaque additif en fait, se constitue d'une fiche en fait, avec les 3 aspects dont je vous parlais, médiatique, scientifique, réglementaire. Ici, on est sur les aspects médiatiques, avec à gauche et à droite toute une fiche explicative d'un additif, en l'occurrence le E101, et qui vous donne justement toutes les informations nécessaires, à la fois globales et individuelles, pour cet additif. La même chose côté scientifique, avec un peu plus de détails cette fois, où là, comme je vous disais, on va vraiment chercher à synthétiser l'information, à expliquer pourquoi au client on a mis telle note de couleur, avec le détail des avis des agences d'expertise. Donc là, ce que vous voyez à droite, c'est notamment le détail de l'avis de l'EFSA qui a été lu par les experts de Foodinov et donc traduit en termes, on va dire, vulgarisés pour bien comprendre la note globale. Et enfin, je vous mentionnais les aspects réglementaires, donc sur les écrans gauche et droite, toutes les informations, donc autorisation en UE, autorisation d'agriculture biologique, substances d'intérêt nutritionnel, et également à droite, qu'on est en train d'implémenter pour les additifs, l'autorisation dans les pays à fort potentiel d'export, c'est-à-dire US, Canada, Chine et Japon. Le bilan d'Additive Screener, et je vais laisser la parole à Vincent.
Donc, comme vous l'avez vu, en fait, l'objectif est finalement de pouvoir donner une information synthétisée, donc qui sert à la fois souvent au marketing, qui va être en première ligne, et également à la R&D, évidemment, qui va pouvoir travailler sur les reformulations en priorisant en fait les additifs à supprimer. Voilà, ça permet vraiment c'est tout ce travail de synthèse en fait qui est intéressant parce que si on les prend individuellement, ça fait beaucoup d'informations à aller rechercher. Voilà, on explique un peu notre méthodologie, elle est tout à fait transparente pour arriver au résultat. Et puis, on a en permanence un travail de veille, en particulier scientifique, mais aussi sur le plan médiatique, qui sont réalisés. L'objectif principal, c'est d'améliorer la prise de décision au niveau de la R&D et également d'aider le marketing. Donc, pour les reformulations, voilà, on a en général tous ces critères qui vont se combiner et avec l'outil qui est d'une prise en main extrêmement simple, hein, c'est extrêmement intuitif, il n'y a pas vraiment besoin de formation finalement. Et puis on s'est aperçu en fait que ça intéressait aussi les acheteurs pour leur cahier des charges. Donc on verra un petit peu. Donc nos clients aujourd'hui, c'est l'industrie agroalimentaire. On a également des grossistes et des chaînes de restauration qui sont très intéressés. Des services achats, donc on a eu la surprise de voir que l'armée vient de s'abonner à notre application, parce que c'est sur abonnement évidemment. Et puis des distributeurs aussi qui sont potentiellement intéressés. Donc voilà, c'est en couvrant en fait toutes ces chaînes qu'on va pouvoir avoir un impact efficace. Voilà, donc si vous avez besoin de plus d'informations, on est à votre disposition. Voilà. Après, l'abonnement, c'est un abonnement annuel et puis renouvelable. Voilà. Donc la première année, en général, c'est là où se fait le gros du travail et après, ça va être plus du suivi qui va être fait. Voilà. Donc à votre disposition si vous avez des questions. Non, pas de questions. Bon, merci beaucoup. Si en complément, donc on est nominé dans les innovations du CFIA, donc entre midi et 13h, on saura si on est le gagnant ou pas. Voilà, donc on est dans les 3 nominés dans la catégorie pays et ingrédients. Voilà, merci beaucoup de votre attention.